et bienvenue au Roi de la Supply Chain, à la finale des Rois de la Supply Chain. Je suis Sandrine Ruffet, directrice Supply Chain de l'Agence du Don Nature et je suis avec Laurent Després, directeur de Roi Logistique, qui se présentera par ailleurs. Je voulais tout d'abord commencer par vous exposer nos valeurs communes avec Laurent et qui fait qu'on est aujourd'hui là devant vous. C'est notre passion pour ce métier, pour la Supply Chain, la logistique. Tous les deux, nous sommes portés par cette passion. Et d'autre part, par le fait qu'on veuille un petit peu améliorer aujourd'hui ce monde dans lequel nous vivons. Donc rapidement, l'Agence du don en nature est une association loi 1901 qui a aujourd'hui 12 ans. Nous travaillons avec 200 entreprises partenaires de la grande distribution, de l'industrie. Nous récupérons les invendus non alimentaires sur diverses catégories de produits. Nous en organisons toute la logistique et nous la redistribuons, ces produits-là, vers 1000 associations partenaires avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes aujourd'hui 16 salariés, 40 bénévoles et nous avons une gouvernance au sein de l'Agence du don en nature. La supply chain du don sécurisé, les fondamentaux, c'est la colonne vertébrale de l'Agence du don en nature. De l'amont, donc c'est-à-dire du don de produits de nos donateurs, par le pilotage, par nos flux logistiques, par notre entrepôt, par aussi tout ce qui se passe dans le flux aval. Donc nous avons un service après-vente pour nos associations. Tout cela est géré, coordonné avec une plateforme de e-commerce qui permet aux associations de se connecter pour passer leurs commandes de produits, notre ERP qui permet de gérer nos flux financiers et de marchandises, et notre WMS qui aujourd'hui nous permet de gérer notre entrepôt. Cet ensemble de supply chain du don nous permet d'assurer une traçabilité auprès de nos donateurs et auprès de nos associations. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Després, je dirige le pôle d'excellence régional Euralogistique, donc logistique et supply chain, basé, comme vous pouvez le voir, sur la région Hauts-de-France, région très motivée pour la logistique, par la logistique, qui est une fonction pour nous vitale. Vous voyez là notre équipe ainsi que nos installations. Et c'est vrai qu'en Hauts-de-France, la logistique, c'est juste essentiel. C'est quand même un emploi sur 7 dans le domaine du privé, donc c'est extrêmement significatif. Alors, avec toute cette montée en puissance, on se rend compte que les entreprises veulent des gens qui soient, entre guillemets, prêts à l'emploi avec les soft skills, mais aussi les savoir-faire techniques pour intégrer les entrepôts. Et ces métiers sont insuffisamment promus, insuffisamment connus. Et donc, toute action visant à mieux les développer est accueillie, bien sûr, à bras ouverts. Et donc, par rapport à ça, notre cœur de projet, c'est que nous avons imaginé un entrepôt-école découplé en plusieurs espaces. Et puis, nous avons aussi imaginé un label tout à fait particulier qui s'appelle les Compagnons de la logistique et qui consiste à déterminer en 8 valeurs les fondamentaux du bon logisticien, du bon opérateur. Et on a organisé tout en fonction à la fois la théorie et la pratique. Et donc, à l'intérieur de cet entrepôt-école, nous nous sommes rapprochés dans un premier temps du Secours populaire, puis rapidement, nous avons créé des liens avec l'Agence du don en nature et nous visions dans la même direction avec Sandrine, sachant que nous sommes aussi sur une plateforme logistique européenne, une vraie ville logistique, et que l'emploi pour nous, c'est vraiment un vecteur de travail numéro 1. Par la suite, on a pendant 1 an et demi travaillé ce projet en ingénierie avec ADN, et puis ensuite, on était lancé et on a un grand avenir devant nous. Venons-en à notre projet d'entrepôt-école de l'Agence du don en nature. Donc effectivement, nous étions par ailleurs, jusqu'en 2019, donc nous étions gérés par un prestataire logistique. Et grâce à cette opportunité de pouvoir intégrer notre logistique, notre supply chain dans notre objet social, l'opportunité que nous a offerte le campus Euralogistique, c'était de réinternaliser notre logistique pour que nous la gérions en propre. Donc, en fait, nous avons démarré notre activité effectivement en février 2020, mais à partir de juin 2019, un long processus s'est mis en marche avec effectivement toute l'ingénierie dont parlait Laurent, comment nous allions effectivement équiper notre entrepôt. Donc, nous avons rencontré différentes entreprises des Hauts-de-France. Je pense tout d'abord à Provo qui nous a accompagnés sur l'installation de nos racks. Nous sommes aujourd'hui dans un entrepôt grande hauteur, AD de HQE, donc sur le bassin minier. Et donc, nous avons pu équiper notre entrepôt avec des listes jusqu'à 9,50 m, donc ce qui en fait un entrepôt grande hauteur, excusez-moi. Nous avons aujourd'hui donc 2100 m², 3000 emplacements palettes. Et en fait, l'idée était de se mettre en partenariat. Donc là encore, nous avons pu rencontrer des écoles de formation et nous avons lancé un premier partenariat avec Loginov qui est sur place sur le campus Euralogistique et avec Pôle emploi pour le sourcing de personnes qui allaient intégrer cette école de formation. L'idée était de pouvoir donc
Une fois qu'ils avaient fait pendant 1 mois leur partie théorique, donc qui regroupe une formation pour être opérateur logistique polyvalent, le CACES 135 et la formation SST, était de pouvoir intégrer notre entrepôt-école. Donc, nous mettons à disposition nos moyens logistiques, que ce soit les RAC, que ce soit le WMS, avec qui nous avons été accompagnés par Generix pour le mettre en place sur notre entrepôt-école, que ce soit le matériel de manutention, que ce soit les prestataires de transport qui nous accompagnent. En fait, nous mettons à disposition des apprenants, donc qui sont des personnes éloignées de l'emploi, qui sont en reconversion ou qui désirent voilà, se relancer après une coupure dans leur vie, mettre à disposition l'ensemble de nos moyens logistiques sur une partie pratique d'1 mois avec une montée en puissance. Donc, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'entraîner sur un terrain de jeu en flux réel. Et c'est bien là aussi l'innovation, c'est que nous ne sommes pas sur des fausses palettes comme nous pouvons trouver dans beaucoup d'entrepôts-écoles. Nous sommes sur des vraies palettes. Les produits, ils arrivent et ils repartent vers des associations partenaires qu'on pourrait appeler clients quelque part. On a un SAV, on a des indicateurs de qualité qui nous permettent de savoir les erreurs de préparation de commandes, la productivité et qui permettent aux apprenants de petit à petit se mettre dans une démarche, la même qu'ils vont connaître lorsqu'ils vont intégrer une entreprise après leur formation. Le diplôme qu'ils ont, ils l'ont à vie. Donc aujourd'hui, c'est une reconversion qu'ils font, mais c'est aussi un diplôme qu'ils vont pouvoir acquérir. Cet entrepôt, c'est aussi l'opportunité pour l'Agence du don en nature d'augmenter sa capacité de don, sa flexibilité vis-à-vis des donateurs, et c'est un outil que nous mettons en avant par rapport aux institutionnels, par rapport aux entreprises, mais aussi par rapport aux associations. Et puis, c'est bien sûr l'accompagnement, nous, que faisons auprès de nos associations, qui est une fois de plus mis en valeur. Aujourd'hui, donc, comme on vous l'a expliqué, on voit sur ces photos-là que nous sommes partis d'un entrepôt vide, totalement équipé, enfin, totalement équipé, je veux dire en termes de sécurité, et nous avons à l'intérieur équipé en termes logistiques cet entrepôt. Donc, on a commencé à peu près l'équipement en novembre 2019 avec un démarrage effectif en février 2020. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement rapide comme mise en place, grâce notamment à tout l'écosystème qui a pu être mis en place. Nous sommes ici dans un projet RSE exemplaire avec des entreprises partenaires qui nous accompagnent et qui sont rentrées complètement dans l'objet social de l'Agence du don en nature par l'apport de compétences, par l'apport de conseils, par un apport aussi qui a pu être financier. Aujourd'hui, les résultats, c'est une augmentation des commandes de la part de nos associations, c'est une meilleure flexibilité de nos délais. Nous sommes passés de 22 jours de délai de livraison à 10 jours aujourd'hui dans notre entrepôt-école, une meilleure rotation de nos produits, des réceptions plus rapides. Aujourd'hui, on réceptionne 10 000 palettes sur l'année. On expédie 5 000 commandes. On a créé plus de 2 700 références puisqu'on a la particularité de créer nos références au sein de l'entrepôt-école. Donc, en termes de méthodologie, là aussi, on voit que nos compétences, elles sont vraiment concentrées au niveau de notre entrepôt. Notre optimisation des coûts, parce que les gains que nous effectuons, nous sommes une association, mais tous ces gains de coûts que nous faisons, nous pouvons les réinjecter dans notre objet social, accompagner des associations, faire des diagnostics logistiques, faire des ateliers socio-esthétiques. Ça nous permet aussi de compléter notre action sociale. Et puis, on a bien sûr pu travailler grâce à cet entrepôt-école sur de nouvelles problématiques que nous n'avons pas eu l'opportunité de faire avant. Je vais parler notamment de l'optimisation de nos transports que nous avons pu travailler grâce à Generix, donc une fois de plus, qui était rentré dans l'écosystème de Ralogistique que nous avons pu rencontrer, qui est rentré tout de suite dans le projet de l'Agence du don en nature et qui nous a accompagnés aujourd'hui sur des réflexions pour optimiser nos transports. Donc, ces optimisations de transport, elles ont 2 impacts, un impact économique, mais aussi un impact pour commencer à travailler sur notre réduction des émissions des gaz à effet de serre. Donc, on voit bien ici l'entièreté en fait de tout ce que ce projet a pu apporter, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes social, que ce soit en termes sociétal et en termes de développement territorial. Sur la partie ancrage territorial, c'est essentiel de voir qu'on va encore continuer à se développer ensemble. Juste à côté, nous ouvrons un mini futuroscope des métiers de la logistique. Et donc, on va pouvoir poursuivre la découverte économique de ces fameux métiers. Et puis, quelque part, on souhaite, avec l'Agence du don en nature, grandir ensemble sur nos projets de développement. Finalement, la logistique et le caritatif, c'est un mariage de valeurs et un mariage de raison. Et on est 100% Hauts-de-France.
et avec un développement potentiel et un transfert de bonnes pratiques totalement open. Effectivement, par rapport au flux réel que nous avons pu mettre en place et le fait que les apprenants puissent se former sur ces flux. Deuxièmement, notamment par l'intégration, on souhaite demain intégrer des nouveaux profils, intégrer une nouvelle diversité sur des publics différents, sur des publics en difficulté. Donc ça, c'est aussi une ouverture. On veut aussi demain mettre de l'automatisation dans notre entrepôt. Donc c'est non pas que l'Agence du don en nature en ait besoin, mais bien pour que les apprenants aient une vision totale de ce qu'ils vont pouvoir connaître en logistique après leur formation. Et enfin, ce sujet est innovant de par l'intégration des optimisations de transport, des optimisations de délais que l'on peut intégrer. Donc, toutes ces optimisations de supply chain qui ne sont pas forcément liées aujourd'hui au monde associatif, qui sont liées réellement au monde de l'entreprise et que nous, on souhaite intégrer dans nos réflexions en tant qu'association. Et cela s'inscrit aussi sur le sujet environnemental. Nous avons voulu effectivement que la RSE soit notre moteur dans ce projet et soit un projet RSE exemplaire. Les entreprises nous accompagnent, rentrent dans notre objet social, ont effectué du mécénat de compétences. Nous avons un accompagnement humain, nous avons une démarche green. Et en fait, l'idée est bien d'être collaborative, d'être sur des sujets sociétaux aujourd'hui et de s'inscrire vers l'avenir pour réintégrer, aller sur des emplois qui sont aujourd'hui non pourvus. Et l'ensemble de tout cela, de cet écosystème, fait que c'en est un projet RSE. Et donc voilà, on est vraiment au cœur d'un écosystème logistique, 100% logistique, au cœur des Hauts-de-France et au centre du bassin minier. Et on n'a pas terminé, puisqu'un petit teasing, on va mettre en place avec l'Agence du don en nature, avec l'AFT, Pôle emploi et bien sûr le conseil régional, le Logistic Tour pour découvrir les métiers un peu comme un escape game. Ce qui me plaisait dans cette formation, c'est justement que je pouvais faire quelque chose de ma vie, que je pouvais bouger, me motiver. C'est une grande fierté de voir que tout le travail qui a été mené a des résultats concrets très rapidement en fait. On a imaginé ce projet qui est aujourd'hui un projet modèle en France, comme quoi sur le terrain on peut faire de belles choses ensemble. C'est l'ADN de la région Hauts-de-France. On se situe ici au cœur de l'entrepôt école du campus régional Euralogistique dans lequel nous accueillons désormais dans le plus parfait des partenariats l'Agence du don en nature. Ce que j'attends de cette formation, c'est d'obtenir mon label, le titre d'opérateur logisticien polyvalent et par la suite intégrer une entreprise et peut-être devenir chef d'équipe. La logistique, en fait, c'est vraiment le cœur de métier de l'Agence du don en nature. C'est par là que transitent tous les produits qui sont destinés à nos associations et d'où proviennent en fait les produits de nos donateurs. Et en fait, on avait envie d'insérer cette logistique dans un projet social. L'idée, c'était de former en fait des personnes en flux réel, mais aussi avec le management de flux caritatifs. Donc pour les apprenants, c'est extrêmement motivant parce qu'on est dans la logistique for good. Depuis le début, en fait, les partenariats font partie intégrante du projet de l'entrepôt école. Nous sommes sur un projet RSE qu'on pourrait dire exemplaire. Aujourd'hui, l'ensemble du matériel qui est ici présent et qui permet de mettre à disposition nos moyens logistiques à des apprenants a été en partie totalement ou avec du mécénat de compétences apporté par des entreprises de la région. En fait, on a pu monter ce projet grâce à tous ces partenaires qui sont venus avec nous et grâce à l'école de formation avec qui on a monté le projet. J'ai trouvé que le projet était super, forcément. Donc on a discuté. Alors nous, on a amené notre expertise métier et puis aussi tous les outils que Pôle emploi peut offrir pour former, adapter les personnes demandeurs d'emploi. On a un partenariat plus que parfait avec l'Agence du don en nature puisqu'on est en symbiose à la fois sur la dimension showroom, vitrine des équipements régionaux, mais aussi compagnon de la logistique et puis vitrine des technologies. Donc on a tout pour réussir. Les objectifs sur 2021, c'est avant tout de stabiliser notre flux d'apprenants, notre process et notre mode de fonctionnement pour toujours contribuer à ne pas mettre de coupure dans notre objet social et à livrer nos associations. C'est notre premier objectif. Les autres objectifs, c'est de rentrer dans des réflexions sur le green
Et c'est pouvoir associer tout ça, de nouveaux partenaires, à l'entrepôt-école.